Très bien. Donc, ce cours de Photoshop, la première chose que nous allons voir, c'est les dimensions de l'image. Donc, lorsque vous ouvrez votre image rendue ou scannée, la première chose à faire, c'est d'aller dans Image Size. Et ce que vous faites, vous vous assurez que votre résolution ici est une résolution acceptable au moins. Une résolution acceptable au minimum est de 200 dpi. Normalement, ça doit aller à 300. Maintenant, pour ajuster la résolution euh, euh, par rapport aux dimensions, vous devez décocher Resample absolument. Donc, je peux écrire ici 200 dpi. Si vous cochez Resample, ça va rendre votre image plus petite. C'est une chose qu'on ne veut pas faire normalement. On veut juste équilibrer l'image. Donc, on veut s'assurer qu'on a les bonnes dimensions. On peut changer ici les unités à une résolution respectable. Donc, normalement, c'est 300 la limite de respectabilité, si vous voulez, mais 200 peut être un compromis. Donc, je lui dis OK, ça, c'est la première chose qu'on vient de faire. La deuxième chose, je veux travailler maintenant mes layers. Pourquoi je voudrais faire les layers? Mais probablement peut-être parce que j'aimerais corriger des erreurs, comme ici. Donc, je peux avoir, je vais aller prendre le brush, je peux avoir ici des erreurs que je vais corriger. Peut-être que sur ces murs, j'aimerais mettre une autre texture. Donc, c'est une autre chose aussi. Je vais placer une texture par-dessus. Donc, allons-y voir rapidement les différentes étapes à faire. Premièrement, le undo dans Photoshop, c'est CTRL-Z, mais il fait un seul undo. Si vous voulez faire regarder, remonter plusieurs endroits en arrière, vous allez dans ce qu'on appelle l'histoire, ici. Donc, ici, dans les tabulations, si je vais dans l'histoire, je peux voir tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si je clique une étape en arrière, je remonte un en arrière, et ici, je remonte un autre en arrière. Donc, je peux aller dans mon histoire pour voir qu'est-ce que j'ai fait et remonter dans les étapes. Maintenant, dans les étapes avancées, lorsque vous apprenez les choses avancées dans Photoshop, il est possible d'apprendre plus de choses. La deuxième chose que j'aimerais faire, j'aimerais corriger l'erreur que j'ai ici. Donc, pour les corriger, je vais premièrement ne jamais travailler sur mon background. Donc, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence par dupliquer mon image, celle-là. Donc, je vais venir ici, je pèse et je fais Duplicate Layer. Et tout simplement, je fais juste un duplicat. Je vais l'appeler photo de travail, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je vais travailler. Et mon background, je le ferme. Vous me dites, pourquoi tu fais ça? C'est pour garder ça comme un retour sécuritaire. Si j'ai trop bousillé des choses, je peux retourner à mon image de fond et reprendre des éléments. Maintenant, deuxième chose importante, je ne vais pas dessiner sur une image. Je peux couper d'une image, mais je ne dessine pas. Donc, comment j'ai rempli ça? J'ai plusieurs façons. Je peux commencer par faire, par exemple, une sélection. Maintenant, juste pour dire les sélections dans Photoshop. Si vous cliquez et vous gardez votre doigt enfoncé, vous avez ici les sélections libres ou vectorielles, polygonales. Et vous avez ici les formes spécifiques, carré, rectangle, cercle ou ellipse. Donc, je viens ici, vous avez ici le lasso, qui est une sélection libre. Vous avez les polygones, qui, lui, il va dessiner d'une façon avec des lignes droites. Et vous avez les magnetic lasso, donc lui, il va aller s'accrocher sur le contraste, sur les bordières contrastées. Donc, moi, pour le moment, je vais prendre ça et je vais m'approcher. Pour m'approcher, dans Photoshop, on fait CTRL+. Avec Spacebar, j'ai fait Pan. Donc, normalement, les habiles de Photoshop, ils vont directement taper sur Tab. Pourquoi Tab? Parce que Tab, ça enlève tous les menus. Donc, ils ne vont pas travailler avec les menus. Les menus, ils nous renferment trop
Donc, on fait tab. Si on veut retourner, on fait tab de nouveau. OK? Donc, tab, il enlève le menu, il le retourne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller faire ma sélection de la façon la plus précise que je peux. Donc, je vais faire peut-être quelque chose comme ça. Je vais le faire. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire tab de nouveau pour que vous voyez qu'est-ce qui va arriver. Je vais faire CTRL-C par-dessus ici, puis je vais faire CTRL-V. Donc, en faisant ça, maintenant, j'ai un nouveau layer. Pour contrôler mon layer, je tape sur la lettre V ou je vais ici. V, c'est la même chose. Vous avez ici une option qui s'appelle Auto-Select. Auto-Select, s'il est cliqué, il va automatiquement aller sélectionner les layers que vous voulez travailler. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas besoin parce que mon layer est bien sélectionné. Je prends mon layer et je pèse sur le bouton Shift. Pourquoi? Parce que le bouton Shift, il va me permettre de rester aligné. Donc, c'est sûr que si ce n'est pas beau maintenant, mais je vais nettoyer après. Mais au moins, j'ai fermé le mur. Et par la suite, je peux venir faire quelques petits effets pour nettoyer. Maintenant, cette image, ce que je viens de copier, il est comme placé. Je peux lui changer le nom. Donc, je peux ici double-cliquer et lui dire que c'est correction mur. OK? Juste pour me rappeler après. Donc, la première chose que vous venez de voir maintenant, c'est ce que je viens de faire pour corriger, pour faire une première correction. La deuxième affaire qu'on va voir maintenant, admettons que je vais mettre dans ce mur une texture. Donc, ça arrive, je vais mettre une texture dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais faire sélectionner mon mur, le copier et le placer ailleurs. Ou je peux faire, il y a plusieurs méthodes vraiment à faire ce que je vais faire ici. Avant de le faire, la première chose que je vais faire une sélection. Puis d'ailleurs, je ne suis pas obligé de copier et coller. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que vous allez faire avec la sélection dans un instant. Il y a plusieurs façons. Je sais que beaucoup des utilisateurs vont prendre la baguette, ils vont cliquer ici, et là, ils vont jouer avec la tolérance pour espérer. Là, ici, c'est vraiment compliqué. Attention, il faut qu'on aille dans la bonne photo pour faire la baguette. Regardez, ça ne fonctionne pas ici, la baguette. De toute façon, à mon avis, n'utilisez presque jamais la baguette, à moins que vous ayez des couleurs solides, pleines, qui n'ont pas des effets de lumière. Parce que la baguette, elle va toujours faire une sélection avec une certaine transparence. Donc, ça ne passe jamais à 100%. Même ici, ce que vous voyez ici, cette sélection que je viens de faire, elle n'est pas en réalité à 100% parce que la baguette, elle a cette habilité de mesurer la sensibilité. Donc, elle peut être 100% ici, mais lorsque c'est un peu foncé, ça peut être 90%. Donc, si j'ai rempli cette couleur, il va voir certains endroits où c'est transparent. Pour désélectionner, vous faites CTRL-D. CTRL, désélectionner. C'est ça le D. OK. CTRL-H en passant, ça fait cacher la sélection. Donc, pour moi, la meilleure façon de sélectionner, c'est avec le sélectionneur. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL plus avec la space bar. Je vais m'approcher pour être le plus proche possible. Je peux même m'approcher encore. Regardez, je commence à voir les pixels. Je m'approche encore et là maintenant, on voit les pixels. Et ça, c'est les pixels carrés que je parlais tantôt. Donc, je peux cliquer ici. Ma ligne est parfaite. Je fais CTRL- pour retourner en arrière. Et je pèse sur Spacebar et je m'approche d'ici. Je fais CTRL+. Donc, on va faire un travail précis. Une sélection, il vaut la peine de la faire comme il faut. Parce qu'avec cette sélection, tu vas faire beaucoup de travail après. Donc, tu veux que ça soit vraiment bien fait
Et de toute façon, c'est super rapide si vous maîtrisez les outils. Voilà. Et maintenant, j'ai ici la chaise. Donc, je vais venir à côté de la chaise et je vais essayer de monter comme ça. Donc, vous voyez que là, c'était en train de pousser tout seul quasiment. Maintenant, l'autre affaire dans le 3D et dans ce type de travail, il faut se faire confiance. C'est-à-dire qu'il faut travailler comme un artiste. Il ne faut pas comme essayer de chercher la rapidité. Je parle baguette, parce que la baguette, ça donne vraiment des résultats horribles souvent. Sauf pour ceux qui font des rendus de couleurs solides. Alors, dans les logiciels 3D maintenant, il est possible de dire au logiciel d'effectuer un rendu pour Photoshop qui va servir pour faire des sélections. Imaginez. Donc, le rendu, il va servir pour faire les sélections. Donc, vous allez voir, là, je vais aller un peu plus vite. Donc, ce rendu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer des couleurs pleines, solides, qui n'ont aucun effet, ni de transparence, ni de lumière. Et comme ça, on peut se servir pour sélectionner. OK, donc là, ça avance, un peu ce qui est fini. Je vais vous montrer un peu plus tard pour la sélection, comment on additionne à une sélection et comment on soustrait à une sélection. Donc, je continue. Et surtout, comment on va sauvegarder une sélection. Donc, l'art de faire des sélections, c'est vraiment important dans Photoshop. Puis, quand tu prends autant de temps pour faire une sélection, tu ne veux pas la perdre. Tu ne veux pas perdre ta sélection que tu as pris ton temps pour bien faire. Puis, si jamais il y a des erreurs dans la sélection, il ne faut pas trop s'énerver et recommencer parce que tu peux l'adapter. Tu peux la modifier après. Donc, on va ici. On est presque fini, là. Comme ça. Vous voyez comment c'est vraiment utile de faire le pan avec le spacebar parce que ça me permet de voyager assez facilement. Et maintenant, je double-clique 2 fois. Maintenant, regardez, je manquais un petit pixel. Je vais faire CTRL-. Voici ma sélection. Je vais m'approcher, je vais prendre maintenant le carré et je vais faire Shift. Qu'est-ce qu'il va faire Shift? Il va additionner à ta sélection. Donc, je vais aller m'approcher, vous allez le voir comme il faut. Vous allez voir qu'il y a un petit bout que j'ai manqué maintenant par exprès pour qu'on puisse s'approcher et mieux le voir. Donc, je vais prendre maintenant mon polygone, je vais faire Shift et j'ajoute. Ça, c'est pas grave, ça. On s'en fout parce que c'est dehors. Je fais CTRL 0 pour zoom out. Je vais faire Z seulement et ça me permet de m'approcher à l'endroit que je veux. Maintenant, je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas comme être trop précis parce que je vais faire Shift et rapidement, je vais aller faire ça. Je pourrais vous dire qu'il est possible que la baguette fonctionne dans ce type d'endroit, sauf qu'il y a beaucoup de nuances. Mais je vais prendre la baguette et je vais la mettre la tolérance à 15. Le plus le chiffre est gros, le plus qu'il y a de tolérance. Le plus qu'il est petit, le plus que la tolérance est minime. Donc, disons que la baguette devient très piqueuse si vous êtes bas. Elle est très tolérante lorsqu'elle est haute. Donc, je fais Shift et clique ici. Vous voyez? Pourquoi il est en train de bien fonctionner? C'est parce que la frontière, elle est bien déterminée.
Tandis que avant, lorsque j'ai cliqué, mais je ne peux pas vous garantir aussi que ça donne vraiment de bons résultats, mais pour le moment, je vais les faire comme ça. Moi, j'utilise presque jamais la baguette parce que elle m'a joué quelques tours dans certaines. Il y a certains usages, surtout pour les fenêtres, qui peuvent être vraiment utiles. Donc, regardez ma sélection ici. Donc, je vais retourner avec Shift et je vais faire le reste. Et ça. Et finalement, ici. On a terminé. Notre sélection est faite. Si je fais CTRL-H, il cache la sélection, mais la sélection est toujours là. Je fais CTRL-H de nouveau, ça retourne. Je vais faire CTRL-0. Et maintenant, je vais sauvegarder cette sélection. Donc, je vais aller dans Select, Save Selection. Donc, ça, c'est des techniques de base que vous devez maîtriser. Regardez, il me manque un ici. Je vais le faire encore, comme ça, voilà. OK, il ne m'en manque plus. Donc, Select, Save Selection. Et là, je vais l'appeler quoi? Mur Cuisine. Je vais lui donner un nom à la sélection. Et je vais lui dire OK. Où est-ce que la sélection va maintenant? Je vais faire CTRL-D pour enlever la sélection. Où est-ce qu'elle est ma sélection? Elle est dans le Channels. Donc, regardez ici, ma mur cuisine est juste là. Comment je peux l'appeler? Pour appeler une sélection, vous pesez sur CTRL et vous cliquez sur le Channel. Et la sélection retourne. Je fais CTRL-D de nouveau. Si je clique ici, par exemple, là, il me montre la sélection. Tout est en rouge, sauf ma sélection. D'accord? Comme ça, je peux bien voir où que c'est sélectionné. C'est une sélection très propre. Des fois, si votre sélection n'est pas propre et vous avez des pigments blancs autour parce que vous avez utilisé la baguette, le gros problème de baguette, vous avez une façon de nettoyer qui est matting the fringe. Donc, vous prenez votre sélection, vous faites ainsi. Tout simplement, ce que vous devez faire en réalité, vous devez le faire sur le layer. Là, je n'ai pas encore fait. Maintenant, je prends la sélection. Ce que je peux faire maintenant, je peux copier, coller ma sélection. Et vous pouvez voir le mur indépendant. Là, l'autre, c'est le mur à part. Là. Donc là, mon mur, il est ici, tout seul. Ça, c'est le mur que j'ai sélectionné, que je peux travailler dessus comme je veux. Comme tout en arrière est transparent, je peux encore une fois faire CTRL et cliquer et resélectionner. Maintenant, une chose que je peux faire, admettons que vous avez une couleur ici en foreground. Là, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer comme presque toutes les façons. Une des façons, admettons que vous voulez mettre une couleur par-dessus et jouer avec les deux pour que vous créiez une combinaison de couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez garder ça en arrière et qu'en avant, tu veux mettre une couleur pour juste colorier. Et tu changeras la couleur au fur et à mesure. Tu sais, ça arrive en design, là, le mur est blanc, peut-être tu veux que ça soit rouge, tu veux que ça soit autre chose. Donc, qu'est-ce que tu fais finalement? Tu veux le remplir. Là, tu dis, tu veux remplir de quelle couleur? Choisis la couleur que tu aimerais le remplir. Je ne sais pas c'est quoi là. Là, j'ai ça titre d'exemple. Et tu peux faire, il y a comme, tu vas faire fill. Donc, pour faire fill, tu peux faire Alt, Backspace. Alt, Backspace, ça remplit directement avec la couleur que tu as en avant, ici. Pour ceux qui ne sont pas habitués à Alt, Backspace, tu peux aller dans Fill, donc Shift F5, Fill qui est remplir en français. Donc, tu fais remplir. Et là, tu peux lui dire de le remplir avec la couleur foreground, background. Donc, le background, c'est la couleur en bas. Ou je vais vous montrer un petit truc qui peut être intéressant.
Vous pouvez aller choisir une couleur quelconque. Donc, je vais juste prendre un jaune comme ça. Tu peux choisir l'opacité de ta couleur. Donc là, je l'ai rempli avec une couleur. Tu peux retourner ici, descendre la couleur. Là, ici, vous avez Pattern. Aussi, vous avez noir, 50% gris, blanc. Ça, on les utilise parce qu'on veut créer des masques. Donc, on va parler de masques dans quelques instants. Donc, ici, j'ai Pattern. J'ai ici Content Aware. Honnêtement, lui, je ne l'ai pas utilisé dans le passé, mais moi, j'utilise beaucoup les patterns. Et dans les patterns ici, vous pouvez prendre un pattern existant ou même vous pouvez créer votre propre pattern. OK? Donc, si je prends un existant quelconque, je vais prendre quelque chose de vraiment simple, comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Je le place. Maintenant, vous me dites, oui, mais il n'a pas l'air de suivre la perspective. Le pattern, il ne suit pas la perspective. Le pattern, il applique tel quel. Je le sais, je le comprends. Peut-être, ce n'est pas exactement ce que vous cherchez, mais dans certaines situations, ça peut être utile. Mais je vais vous montrer de toute façon d'autres façons de faire tantôt. Maintenant, on a vu le pattern. Là, vous me dites, c'est quoi que je disais tantôt? Que je peux créer un pattern. Donc, ça aussi, c'est une chose très utile. Admettons que ton mur, tu veux que ça soit une texture d'une autre image que tu as quelque part. Je vais aller ouvrir une image rapidement. Donc, une image qui est plus en élévation que celle-là. OK. Peut-être que je vais prendre ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre dans cette image, je vais faire CTRL-T. Je vais couper avant. Je vais juste couper aléatoirement. Peut-être ici, c'est mieux. Dans l'ombre. Je vais faire copier-coller. Et maintenant, je vais zoomer dessus. OK. Maintenant, je suis sur ces layers. Lorsque vous faites CTRL-T, vous avez des outils pour contrôler la perspective. Maintenant, ce que je peux faire aussi, je peux mettre 50% de transparence à mon layer. Ou peut-être c'est trop, 50%, 90%. Vous me dites pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais voir les lignes s'aligner. Donc, je vais prendre l'outil Contrôle. Contrôle, ça me permet de contrôler chaque point toute seule. Et regardez, je vois la ligne. Et avec ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ajuster mon image pour éliminer l'effet de perspective. Et aussi, j'utilise cette méthode pour créer des perspectives. Tu veux prendre une image et la coller en perspective sur le mur. Ça aussi, c'est très utilisé. Et on va faire ça dans quelques instants. Donc, regardez, maintenant, ça commence, ça a l'air bien. Donc, je vais retourner à 100%. Et maintenant, je vais sélectionner des endroits très précis, là, comme ça. Disons du même, jusqu'à là, c'est tout. Regardez comment ça fit parfait. C'est parfaitement aligné. J'ai réussi à arranger la perspective. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et je vais fermer l'autre. Et voilà mon image. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette image? Donc, n'importe quelle texture que vous avez, vous pouvez faire une sélection. Donc là, je vais m'assurer que la sélection soit répétitive. Donc, je vais venir peut-être ici parce que la ligne ici, la ligne foncée est trop large. Je vais être peut-être... Ah, il a snappé pareil. OK. Donc, s'il a snappé, je peux garder ça. Je vais faire Alt. Vous me dites, c'est quoi Alt? Alt, ça soustrait. Regardez, je viens de soustraire une petite partie. Je l'ai soustrait.
D'accord, ça c'est bon. Donc maintenant, je vais aller dans Edit et je vais aller chercher Define Pattern ici. Définir un motif en français. Donc là, il me dit, qu'est-ce que tu appelles le pattern? Je veux dire, appelle-le brique. Et je vais retourner dans mon image ici. Bon, je suis là. Je vais sélectionner ça. Et je vais lui dire Fill avec le nouveau pattern que j'ai créé. Regardez où est-ce qu'il est maintenant. Il est là. OK? Là, il n'est pas comme super beau parce que ma ligne n'est pas parfaite. Il y a un effet de soleil. Hein? Mais il reste que vous pouvez trouver des jolis patterns des fois qui sont bien répétitifs et effectuer ce type de travail. Donc, ça, c'est une partie très importante de maîtriser avec Photoshop, de savoir comment créer un pattern, comment faire une bonne sélection, sauvegarder la sélection, remplir. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, il fallait qu'on parle de comment manipuler un layer. Parce que là, le layer, il est collé par-dessus. Mais ici, vous avez des modes, blending mode, donc des modes d'intégration. Moi, ce que je fais des fois pour trouver le bon, honnêtement, je vais aller un par un. Mais ce que vous devez savoir en général, c'est que multiplier, il enlève les pigments blancs de votre layer. Screen, il enlève les pigments noirs. Et là, entre les autres, on utilise toutes sortes de choses. Donc, normalement, pour faire un ombre, par exemple, on va aller dans Multiply ou Overlay. Donc, je vais aller les naviguer. Là, je suis allé dans Darken. Et après que j'ai pesé dessus, je l'ai placé, il reste actif. Vous pouvez aller dans les flèches et juste cliquer sur les flèches. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller vous montrer les effets de chaque. Maintenant, regardez, ça se fait qu'on veut juste un effet d'une espèce de brique blanche. Ça, c'est un joli effet quand même. Donc, j'ai continue. Il y en a qui donnent absolument rien. Regardez, ça, c'est plus éclairé. Ça, c'est overlay. Ça, c'est comme, ça a l'air comme, quasiment comme de la peinture. Donc, ça c'est un peu plus contrasté. OK? Là, je ne vais pas aller vous dire chacune, elle fait quoi, parce que, comme par exemple, moi, j'utilise beaucoup le soft light et les dodge, le color dodge. Donc, je vais aller vous chercher. Color dodge, celui-là. Je l'utilise pour créer de la luminance. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Admettons que ta lumière ici, elle n'a pas allumé. Donc, ça arrive souvent, on fait par exemple, dans le rendu, on a fait notre rendu, puis la lumière n'allume pas. Ça arrive. Donc, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller juste zoomer ici. Zoom. Bon, ici. Donc, si cette lumière n'a pas allumé, donc admettons qu'au départ, je vais prendre un brush et en passant, ça c'est l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que je vous ai laissé des liens pour télécharger des brushes parce que c'est bien d'avoir comme vraiment des bons outils de brush. Là, avec le size ici, vous pouvez le rendre plus petit. Choisissez la grosseur que vous voulez. Une fois que la grosseur est faite, il y a des brushes elliptiques que vous pouvez télécharger. Donc, ils vont vous permettre de faire un effet, l'effet cherché. Maintenant, ce que je vais faire, je vais choisir la couleur que je veux, que ça devrait être une couleur jaunâtre, disons. Et je vais lui dire la peinture. Attention, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire directement maintenant sur mon dessin. C'est quelque chose de déconseillé. Je vous le montre maintenant seulement à titre d'exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais je peux faire les modes ici, dans le brush. »
Mais moi, je vous déconseille de le faire de même. Je vous conseille de dessiner sur un layer et dire au layer de devenir color dodge plutôt que de dessiner directement en color dodge. Mais maintenant, je l'ai fait juste pour montrer l'effet. Donc, je viens pour peinturer. Ah, vous voyez, ça a l'air exactement comme une lumière. Donc, je vais retourner en arrière. Et disons que cette lumière ici, là, vous voyez, cette lumière, elle n'a pas vraiment bien allumé. Et si en bas, elle n'a pas l'air bien allumée. Donc, je vais aller dans mes brushes et je vais la réduire à quelque chose de vraiment petit. OK, peut-être à 2. Et là, attention, dans Photoshop, lorsque tu mets ton doigt et tu dessines, si tu n'enlèves pas ton doigt, il continue. Mais si tu enlèves ton doigt et tu recommences, c'est comme si tu viens d'appliquer l'effet 2 fois. Ce n'est pas la même chose, par exemple, ça, que ça, que ça, et ça, et ça. Chaque fois que je mets, l'effet s'aggrave. Donc ici, je vais... Là, quelqu'un peut me dire, oui, mais ça a l'air comme si tu es en train de peinturer tout simplement. C'est juste de peinture de blanc. Non, c'est pas exactement comme peinturer en blanc. Regardez, quand je retourne en arrière, elle a l'air vraiment allumée. C'est pas juste de blanc parce qu'elle crée un petit effet de jaunâtre autour. OK? Donc, ça, c'est l'histoire de Color Dodge. Ça peut vraiment comme faire de beaucoup arranger vos effets de lumière. Vous pouvez retourner et l'arranger dépendamment que vous avez besoin. Maintenant, je retourne à ça. Là, j'ai parlé un petit peu de brushes. Les brushes, lorsque tu télécharges des palettes des brushes de l'Internet, tu peux venir ici dans ta palette et tu fais Load Brushes. Tu viens là, moi je n'ai pas pour le moment, j'ai comme, en fait, c'est pas le Photoshop que j'utilise normalement. J'ai un autre sur un autre ordinateur qui a tous les brushes, mais tu viens ici, tu fais Load Brushes. Donc si tu vas sur Studium, ici, on va aller sur Studium. Je vous ai fait un dossier ici. InDesign et Photoshop utile. Donc ici, Brush. Tu vas aller à une de ces places. Ils ont plein de brushes. Donc, tu peux télécharger. Il est, par exemple, possible d'avoir des brushes en forme des arbres. Et si tu veux mettre des arbres très loin, tu as juste à prendre ton brush d'arbre, le mettre à la bonne grandeur, prendre la bonne couleur, et tu cliques une seule fois, et là, ça fait comme un stencil d'un arbre. Donc, ici, c'est un endroit que tu peux télécharger, toutes sortes, il y en a plein. Ils ont plein de formes. Il y a beaucoup des gens qui en développent. Donc là, je vois comme ça n'a pas de rapport avec le téléphone. Je vais aller sur l'autre ici. Creative Block. The 66 Best Free Photoshop Brushes. Donc, tu viens ici, tu regardes sur lesquels, puis après, tu pourras les télécharger. Puis, il t'explique en vidéo chacun il fait quoi en plus. C'est super cool. Il y a vraiment beaucoup d'aides sur l'Internet. Regardez, par exemple, ceux-là. Et si vous utilisez d'une façon minutieuse, c'est possible de faire des merveilles avec. Vraiment. OK. Donc, maintenant, ça, c'est la question de brush. Je vais maintenant sauter sur quelques trucs des pros tout de suite. OK? Parce que maintenant, admettons que notre mur, il est en color dodge. Là. On va le remettre à normal ou à multiply. Overlay, peut-être. Oui, overlay, c'est beau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que des fois, ton image est toute mal équilibrée. Et tu veux équilibrer ton image pour qu'elle ait l'air belle et tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu veux faire jouer avec les niveaux des couleurs. Normalement, on fait ça dans Images.
Donc ici, on va venir peut-être, on va prendre comme faire des ajustements. Là, je ne peux pas faire des ajustements parce que je ne suis pas sur une couche. Mais je viens sur cette couche, par exemple, et là, tu veux faire des ajustements. Ajustements de quoi? Brightness, contraste. Vous savez, brightness, contraste, OK? Donc, il n'y a rien de magique dedans. Il est possible de le faire ici dans l'histogramme aussi, mais ça, on va le voir après. Tu peux le faire en forme de levels. C'est quoi ça, les levels? Les levels, le côté gauche, c'est le contraste. Et le côté droit, c'est le brightness. En règle générale, ce que j'ai appris dans ma pratique, c'est que lorsque dans tes levels, tu as comme un grand espace vide comme ça, c'est parce que c'est récupérable. Donc, on te conseille d'aller au bas de la montagne. Maintenant, si vous regardez, l'image est devenue plus bright. Donc, on peut regarder avec et sans, comme ça. D'accord? Maintenant, disons que et le milieu, il est aussi ajustable parce que le milieu, il peut te faire aller plus vers le foncé ou plus vers l'éclair. Donc, si tu vas plus vers l'éclair, tu réduis ton contraste, ça crée une image un petit peu angélique. Tandis que tu vas plus à droite, ça crée comme un effet plus dark. Et à 1, tu es en plein milieu. Aussi, il y a des ajustements que tu peux faire en bas. Donc, ça en bas, c'est une tonalité générale. Donc, tu peux aller avec une tonalité pour le rendre vers le foncé ou vers le clair. Regardez. Donc, ça, cet effet ici, c'est comme si ça enlève un peu l'ombrage dans la pièce. Celui-là, par exemple, il les accentue. Donc, il y a aussi d'autres méthodes reliées que tu peux piquer une impression de quelque part et par la suite t'en servir. Tu me dis comment ça? OK, laisse-moi le faire. OK, on va faire CTRL-Z. OK. Donc, le level, c'est CTRL-L. Je vais juste retrouver. Donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je viens de faire? Si tu prends le Alt et tu aimes l'ambiance ou la coloration ici, et tu veux que cette coloration soit dupliquée sur l'ensemble de l'image. Donc, tu cliques sur Alt et tu le fais. C'est sûr que c'est ce qu'il a pris du niveau de contraste et de coloration. Donc, c'est comme s'il a enlevé finalement, il a enlevé le rouge de toute l'image. Maintenant, si je veux enlever peut-être le noir, comme ça. Donc, je dois cliquer sur ça. Vous voyez, j'ai enlevé, puis là, il l'a retourné quasiment à ce que c'était, mais ce n'est pas exactement le même. Donc, ça, il y a comme deux méthodes. Je pourrais vous le montrer dans une autre occasion pour voir un petit peu comment le faire. Mais tu peux le prendre et tu l'appliques. C'est ce que je viens de faire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris ça, j'ai pris avec contrôle cette ambiance et l'ai appliqué directement. Maintenant, si je fais la même chose, mais je fais avec Alt, celui-là, à chaque fois que tu l'appliques, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'ambiance de l'endroit que tu as pris et essayer de l'appliquer aux autres. OK, donc on enlève ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans l'image, ajustement, tu as les courbes. Et les courbes, ils font quoi? C'est une différente façon d'ajuster. Tu as ici en arrière, en montagne, tu as les niveaux qu'on voyait tantôt. Si tu veux, tu peux aller prendre ta courbe et tu peux l'ajuster pour aller vers le clair
ou tu peux l'ajuster pour aller vers le foncé. OK? Il est possible d'ajouter aussi d'autres points. Donc, tu peux, si tu fais ça, ça devient vraiment comme une image compliquée à gérer, mais ça existe aussi. Donc, regardez l'image et là, on est capable de faire des nouvelles impressions et de nouvelles formes. Donc, je la mets comme ça. Je peux ajouter un autre ici, le mettre sur le pic, prendre un autre ici, puis le descendre là-bas. Là, c'est comme si j'étais allé le suivre, mais ça crée un effet quand même assez étrange. Mais en général, les courbes, c'est CTRL-M. Et la plupart des fois, c'est une façon rapide d'aller arranger l'ambiance générale. Donc, regardez, ça a l'air comme vraiment mieux si j'enlève les previews. C'est comme tu es venu donner juste un petit quelque chose. Le gros problème, c'est que si tu lui dis OK, ce que tu viens de faire, il vient d'être collé à ton layer. C'est une chose que tu ne veux pas faire. Parce que qui te dit que plus tard, tu aimerais changer ça? Donc, j'ai fait CTRL-Z. Une astuce 2 Pro. Vous allez dans Layers plutôt que Images. Dérouler. Et ici, vous allez chercher vos New Adjustment Layer. Donc, je descends New Adjustment Layer. Et ici, je vais prendre les courbes. Je vais l'appeler plus blanc, je ne sais pas. Et là, il vient ici. Où est-ce qu'il s'installe? Regardez où est-ce qu'il s'est installé. Il s'est installé ici. Je peux le prendre et le mettre par-dessus tout le monde. Donc maintenant, si je fais n'importe quoi, il va affecter même les layers par-dessus. Et je vais l'ajuster. Maintenant, si vous voyez, après que je l'ai ajusté, j'ai terminé, je vais le fermer. Après que je l'ai ajusté, il a affecté même ces layers. Si je le prends et je le descends en bas, il n'affecte plus ces layers. Et voici la beauté de ça. C'est ça que ça fait. Vous voyez? Maintenant, il est possible aussi, je vais juste faire quelque chose, CTRL-ALT-G. Maintenant, si vous faites CTRL-ALT-G à un layer, il va le faire attacher uniquement au layer en dessous, seulement. Donc, si vous remarquez maintenant, c'est seulement ce layer, celui-là, qui a été affecté par ce que je viens de faire. La preuve, si je viens sur ce layer, et je vais enlever le fait qu'il soit overlay, je vais le mettre à normal, et je vais double-cliquer sur mon layer. Je ne double-clique pas sur le masque, mais ici. Là, je vois la courbe qui est appliquée sur mon layer. Si je fais ça, c'est seulement ce layer qui est affecté. Donc, ça, c'est un truc vraiment comme précieux. C'est CTRL-ALT-G. Ça rend le layer seulement dépendant ou appliqué sur le layer en dessous. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça parce qu'ils me disent, lorsque j'ai mis un brightness quelque part, il va faire le brightness sur tous les layers en dessous. Mais des fois, j'aimerais faire une exception, donc il faut le mettre dans les masques. Mais la meilleure chose à faire, c'est de le faire du même. Alors, vous pouvez faire ça à n'importe lequel de tous les layers que vous avez ici. Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Admettons que cette chambre ou la cuisine, je vais lui rendre un effet intérieur spécial. Donc, je vais aller maintenant faire une sélection rapide. Cette fois-ci, je ne vais pas trop m'estiner à la bien travailler parce que ce qui est important, c'est juste de vous montrer l'effet. OK, donc là, j'ai pris la cuisine. Au moins, je vais soustraire les luminaires. Donc, je vais prendre la baguette, je vais faire Alt et je soustrais les baguettes. OK? Ce n'est pas la meilleure façon de le faire, mais
Un bon truc, juste en passant, je vais faire CTRL+, spacebar. Je vais, par exemple, soustraire les barres. Je prends le rectangle et je vais les faire de même. Encore une fois, je l'ai fait un peu trop vite, mais au moins, et ça, je vais le rajouter. Donc, je vais faire Shift. Vous pouvez faire des Shift et Alt autant que vous voulez. D'accord? Donc, quand tu as une sélection, tu fais Shift, Alt, Shift, Alt. Donc, là, je vais faire CTRL-0. Là, vous me dites, qu'est-ce que je voulais faire encore? J'ai vu que seulement l'intérieur a une ambiance différente. Donc, c'est sûr que la première chose à faire, je vais sauvegarder cette sélection pour ne pas la perdre. Donc, je vais l'appeler Cuisine. Donc, elle est présentement dans mon channel. Donc, maintenant, je suis rendu avec deux, Mur Cuisine et Cuisine. Donc, ici, maintenant, dans mon channel, je peux comme l'enlever. Je n'ai plus besoin. Et je vais créer, regardez ça, je vais faire aller dans Layer et je vais créer un New Fill Layer, Solid Color, où je peux mettre un gradient, je peux mettre un pattern. Donc, lorsque je fais ça, elle va me dire comment ça s'appelle. Je vais l'appeler Ambiance Cuisine. Où est-ce qu'il est, ces layers? Il se trouve ici. Là, il est attaché avec une, que je vais lui dire cette couleur. Il est attaché de même. Donc ça, on l'utilise des fois pour faire comme un peu de graphisme. Tu as un layer, tu as ces layers ici. Tu as un layer de même, puis ce que tu fais, tu mets juste derrière les layers. Donc maintenant, si vous voyez, mon layer, il a un masque. Vous voyez le masque? Ça, on l'appelle un masque. Il y a plusieurs façons de faire des masques. Je vais essayer de vous montrer les différentes façons. Donc, la première façon, ici, mon masque, il est déjà attaché et il est tout blanc. Donc, ça veut dire que je peux aller sélectionner ma cuisine. Ça, c'est ma cuisine ici. Mon masque, je vais cliquer sur mon masque et je vais peinturer ou je vais remplir en noir ce qui est autour. Donc ici, je veux que vous compreniez le concept de masque. Le concept de masque, il fonctionne de même. Lorsque tu as un layer solide, le layer solide, il couvre tout. Et par la suite, tu vas colorier sur ton masque. Donc, je vais colorier sur mon masque pour qu'on comprenne, puis après, je vais vous montrer comment on fait ça plus vite. Donc, je vais aller prendre ça. Donc, lorsque ici, je suis en color dodge, faites attention aux effets que vous avez. Donc, là, maintenant, j'arrive à dessiner. Pourquoi? Parce que j'ai une sélection. Je peux dessiner dans la sélection. Donc, j'aimerais, moi, peinturer en noir autour. En réalité, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu remplir directement de noir au complet mon masque et par la suite exclure ça en blanc. Ou ça aurait pu être le contraire. Si je vais dans Select, je peux inverser une sélection. C'est Shift Ctrl I. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de peinturer en noir, puis tout disparaît, comme de la magie. Pourquoi? Parce que je dessine sur mon masque. Mon masque, il est en blanc, et tout ce que je dessine en noir, il disparaît. Donc, plutôt que d'aller faire ça, moi, j'ai ça en noir, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire Alt, Backspace. Plus rapide comme ça. Alt, Backspace. Ou j'aurais pu faire Fill, ici, noir. Même chose. Donc, vous me dites, pourquoi on a fait tout ça? Je vais faire CTRL-D. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je viens d'isoler ma cuisine avec une seule couleur.
Vous pouvez me dire, oui, mais tu aurais pu juste sélectionner puis remplir ça d'une couleur. Je dis oui, mais des fois, j'aimerais contrôler ça un peu plus tard. Comment? Je vais faire zoom ici. Ah, je vois ici que j'ai des erreurs. Donc, je peux prendre mon brush et maintenant, je vais vous montrer un truc à propos des brushes qui peut être intéressant. Et je vais prendre peut-être le brush un peu moins avec un hardness 100%. Donc, la bordure pas embrouillée. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le masque et je vais choisir la couleur blanche. Et maintenant, je vais lui dire, fais apparaître tout ça. Fais apparaître ce qu'il y a en arrière. C'est sûr que c'est toujours mieux de faire la sélection avant. Maintenant, qu'est-ce que je viens de faire? Lorsque je suis en train de peinturer maintenant, j'ai cliqué au début et là, j'ai fait Shift. Shift, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire une ligne droite. Donc, je viens ici, clique une fois et je viens là. Ça fait une ligne droite. Donc, je le fais ici aussi. Donc, le mieux, c'est que je fasse une sélection. Regardez, la sélection, c'est pas bon. Il faut toujours sélectionner avec ça. C'est mieux de faire une sélection et par la suite, il vient dessiner. Mais ce n'est pas tout. Des fois, si vous avez placé un personnage, par exemple, et vous voulez adoucir les traits autour, donc c'est possible d'utiliser le brush avec un dégradé. Donc là, maintenant, je vais retourner ça. Bref, CTRL-D, CTRL-0. Donc, ça m'a permis de faire certains ajustements. Ça qui est important. Je peux aussi, aller choisir une couleur grise et peinturer dans, je vais choisir ma sélection de cuisine pour que je sois uniquement à l'intérieur. Et je vais peut-être, par exemple, peinturer avec un brush un peu plus large. Regardez, ça c'est Hardness 23. Ça c'est en gris. Donc, les gris, c'est comme semi-transparent. Je peux, par exemple, je peux faire ça pour faire des nuances, peut-être pour le plafond. Donc, pour le faire, je peux mettre en pourcentage comme ça. Puis par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon outil de peinture dans le masque ou peut-être la porte. Donc, la porte, je vais mettre ça un petit peu moins foncé que le reste. Et maintenant, je me remets à 100%. Donc, autour de la porte, c'est un peu plus nuancé. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces layers-là? Maintenant, avec ces layers, je peux, si vous voulez changer la couleur, je vous suggère de ne pas changer la couleur directement, mais plutôt, vous pouvez chercher un layer de Hue Saturation. Qu'est-ce que ça fait, ça, le Hue Saturation? Donc, je vais l'appeler Cuisine. Où est-ce qu'elle est? Le layer, il est ici. Et vous vous rappelez, je veux qu'il s'applique uniquement sur la cuisine. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL-ALT-G. Comme ça, c'est seulement ça qui va être appliqué. Maintenant, dans le Hue Saturation, c'est super beau. Vous avez juste à naviguer les couleurs. Il va prendre votre couleur de base puis mettre d'autres couleurs. OK? Donc, je ne vais pas jouer avec les restes pour le moment. Donc, disons que je vais aller chercher un jaune de même. Tu peux jouer avec la saturation. En descendant vers le bas, tu vas vers le gris. En montant vers le haut, tu vas vers la couleur vivace. En bas, tu as l'éclairage. Donc, tu peux rendre ça plus éclairé comme ça. Cool. Donc, on a fait ça. On a terminé. Donc, j'ai mon Hue Saturation appliqué sur le fond de couleur. Maintenant, je clique sur ma couleur
Et je vais lui dire, je vais chercher une ambiance. Regardez l'ambiance. Donc, ça, c'est avec Multiply. Avec Multiply, là, ma cuisine, elle a l'air comme si elle a une ambiance différente. Donc, ça, c'est quoi? C'est Color Burn. Ça, c'est trop. Ça, c'est un autre type. Maintenant, ça, c'est Lighten. C'est comme si elle a été éclairée. Maintenant, il ne faut pas paniquer. Si elle a l'air trop éclairée et vous aimez l'effet, mais c'est trop fort, vous pouvez changer l'opacité. Donc, je peux mettre Lighten à 45%. Donc, si je regarde avec et sans, si c'est encore pas exactement l'ambiance que je veux, peut-être que je vais à 25%. Donc, c'est juste que ma cuisine, elle a une ambiance différente. Maintenant, je peux retourner dans la couleur pendant qu'il est à 25% et naviguer d'autres couleurs. D'accord? Donc, ça, c'est comment j'ai créé un masque. Mais maintenant, il y a un autre type de masque que je peux faire. C'est quoi l'autre type de masque? Parce que là, ici, ce que j'ai fait, j'ai créé un solide avec un masque existant et j'ai peinturé dans le masque. Mais des fois, souvent en fait, dans l'architecture, nous, on veut couper la fenêtre et mettre quelque chose de différent en arrière. Donc, allons-y à la fenêtre. On s'approche un petit peu du fin. Je vais voir, il est quelle heure? Il est déjà 11h20. Donc, je vais conclure dans quelques minutes. Donc là, j'ai choisi la fenêtre de même. Donc, ma fenêtre extérieure à travers la vitre est sélectionnée. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais tout d'abord dupliquer mon image. Je peux prendre mon image, la glisser et la placer sur nouveau. Vous voyez qu'est-ce que je fais? Ou vous aurez pu mettre le bouton droit de la souris puis faire dupliquer. Je vais renommer cette image. Donc, je vais tout simplement double-cliquer dessus et je vais l'appeler fenêtre. Maintenant, vous pouvez constater que vous avez une sélection et vous êtes sur le layer. Juste en faisant ça, descendez sur l'outil masque. Regardez, il est juste en bas. Cliquez une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous ne le voyez pas. Mais il est là, là. Regardez. Vous ne le voyez pas parce que j'ai un autre layer en arrière. Donc maintenant, ce masque que je viens de faire, je peux lui faire plusieurs effets. Par exemple, je peux le sélectionner. Je peux lui faire des effets directs, comme par exemple CTRL-L. Vous voyez? Je contrôle seulement ce qu'il y a derrière la fenêtre. Donc, si par exemple derrière la fenêtre, ça a l'air tout terne, foncé, mais si vous blanchissez votre image pour que dehors soit bon, l'intérieur n'est plus bon. Donc, vous voulez isoler l'extérieur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le faire comme ça. Mais par contre, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de ne jamais les faire de même, mais plutôt aller dans les layers, comme on a fait tantôt. Donc, encore une fois, on va aller dans New Adjustment Layer. Je vais aller Level et je vais l'appeler Level dehors ou extérieur. Et maintenant, ce que vous faites avec ça, on fait CTRL-ALT-G. Là, il affecte uniquement la fenêtre. Et à partir de là, vous êtes capable de venir jouer avec l'extérieur. Je peux lui mettre, pas seulement ça, je peux lui mettre d'autres affaires. Je peux lui mettre aussi de la coloration, le rendre plus jaune, plus rouge, coucher de soleil, whatever. Donc maintenant, lorsque je regarde l'ensemble de ma photo, donc l'extérieur est devenu quand même à part. Il n'a pas l'air comme s'il est à l'intérieur. Maintenant, la dernière chose, ça va être comment organiser vos layers. Parce que les layers sont quand même, il y en a beaucoup. Donc, normalement, ce qui touche à la fenêtre, c'est ça et ça. Donc, ce que je peux faire, je peux créer un dossier.
Donc, je les ai sélectionnés, puis j'ai cliqué sur dossier. Ils ont embarqué dans le dossier tout de suite. Et comme ça, j'appelle le dossier fenêtre ou extérieur. Et en plus, je vais lui donner une couleur. Donc, je vais aller dans les propriétés de mon ici, puis je vais lui dire yellow, par exemple. Je vais aller choisir une couleur qui me rappelle dehors, comme bleu. Donc maintenant, vous voyez que mes layers de fenêtres, c'est bleu. Maintenant, je prends ça et ça c'est l'ambiance cuisine. Donc, je vais cliquer sur dossier, cliquer 2 fois, l'appeler cuisine et ça, je vais lui donner une couleur, disons, orangée. Et pour le reste, c'est les murs. Donc, on va aller le mettre, je vais leur donner comme une couleur plutôt, disons, jaune, violet, vert. OK. Et là, je vais les mettre dans un dossier aussi. OK. Donc là, on vient de, comme vous voyez, je vais le faire jaune au dossier. Voilà. Donc, comme vous voyez, je regarde mon dossier, il a l'air tout propre. Disons que vous travaillez en équipe, tu veux envoyer ton fichier à ton ami, et l'ouvre, tu lui dis, va travailler dans la fenêtre. Je ne suis pas satisfait du travail dans la fenêtre, si tu peux aller un peu la nettoyer. Donc là, tu peux venir nettoyer, travailler un petit peu plus. Là, une fois que ton travail il est fait du même, il y a une dernière chose à voir. Cette fenêtre-là, j'aimerais mettre quelque chose d'autre en arrière. J'aimerais passer des personnages. Et je ne veux pas perdre l'effet de la vitre, parce qu'il y a une vitre rendue ici. Donc, je vais mettre quelqu'un en arrière, mais toujours en ayant la vitre. OK, c'est cool. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans la fenêtre et je vais sélectionner ça. Par la suite, une fois que c'est sélectionné, je vais créer, écoutez ça, un masque pour le dossier et non pas un masque pour l'image. Donc, je crée un masque pour le dossier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que maintenant, je vais aller dans une autre image. Celle-là. Donc, je vais venir dans cette image ici. Puis, je vais copier le ciel. Tiens. Je vais faire copie. Attention, je dois être sur le bon layer. Je vais aller ici. Je viens ici. Déroule. Je vais créer dans ce dossier un nouveau layer et je vais coller dedans mon ciel. Là, mon ciel est ici, mais je ne le vois pas. Donc, je vais voir. Voilà. Donc, si je voulais le voir, j'aurais pu juste fermer les autres layers, tout simplement. Il était caché en arrière. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? Puis ça, je vais vous montrer exactement comment mettre en perspective une texture. Donc, tu fais CTRL-T. Avec CTRL-T, commence par le mettre à l'échelle. Et par la suite, pour créer un effet de perspective, tu descends la ligne suivant la perspective. Moi, j'ai fait CTRL-SHIFT en même temps. Donc, qu'est-ce que ça fait CTRL-SHIFT? Ça garde la ligne verticale, parfaitement verticale, et c'est juste le haut et le bas qui descendent. Et je les fais suivre mes deux lignes de perspective. Et maintenant, je vais faire ça un peu plus grand aussi, et je vais vous dire pourquoi. Donc, admettons qu'on est, en réalité, on n'est pas au premier étage, on est au 20e étage, puis on veut voir dehors, on veut voir le ciel. Ça aurait pu être autre chose, hein? J'aurais pu mettre un personnage ou un barbecue. Donc, maintenant, c'est quoi la beauté de ça? La beauté de ça, c'est qu'après que tu places ton image, à cause que il est tu as le masque sur le dossier, tu peux venir dans ce dossier en arrière et tu peux bouger le ciel comme tu veux en arrière-plan. Tu peux choisir la bonne partie que tu aimerais voir.
comme ça. Et là, après, qu'est-ce que tu fais? Tu peux venir à cet effet du ciel et te lui dire de le mettre screen. Et par la suite, tu vas réduire ça à peut-être à 20%. Peut-être que screen, c'est trop fort. Moi, ma méthode, j'ai fait comme, je l'ai fait passer quasiment un par un jusqu'à temps que je trouve un qui me plaît. OK, là, il y en a aucun qui me plaît, peut-être parce que je suis à 20%. Moi, on va aller à 100%. Oups, on est allé plus que 100%. 100, de même. Là, je vois le ciel. Je vais retourner à partir de Darken. Et là, je vois comme les lignes. Je vais m'approcher pour bien voir ce qui se passe. De même. OK. Donc, à partir de Darken, je vais aller à Multiply. Donc, dans Multiply, qu'est-ce qui arrive? Je suis en train de voir l'effet du ciel dans la vitre et je vois à travers la brique. Ça, c'est pas mal. Linear burn. C'est comme s'il y a la réflexion du ciel, tu sais. OK. Moi, je sais que normalement, les reflets, j'utilise soit overlay, soit screen. Si je mets ça à 50%, non, il est trop fort. Il est trop fort. Il ne peut pas. Overlay, il est trop fort. Donc, je vais prendre peut-être Lighten. Lighten, il ne donne pas d'effet. Tandis que celui-là, il donne un petit effet de Darken Color. Si je prends Color Burn, ou Multiply. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant dans ça? Disons que je vais vous donner un autre exemple. Disons là-bas, il n'y a pas présentement une fenêtre, mais on est supposé d'avoir une fenêtre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, dans le même dossier, dans ça, dans le masque, je vais aller dessiner une fenêtre moi-même. C'est sûr que je vais utiliser mes connaissances de comment faire une perspective. Je vais le faire comme une bonne perspective, mais pour le moment, je n'ai pas le temps. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir en blanc. Donc là-bas, je vais faire CTRL-ALT, Backspace. Oups. Je vais le remplir en blanc. OK, donc si je fais ça, il est très... Alright. Donc, on va venir ici, dans le masque. Donc, cette sélection, je peux aussi, ce que je peux faire, je peux venir ici et tout simplement le faire directement à cette image que j'aurais dupliquée. Donc, je vais faire un masque, mais attention, l'image, il faut que ça soit fait le contraire. Donc, c'est ça l'affaire. Je vais créer un dossier, comme ça. Et là, pour ce dossier, je vais créer une... est-ce que je l'ai mis dedans? Non, je ne l'ai pas mis dedans. Donc, je vais dupliquer cette image. Je vais la placer dedans, dans ce dossier. Ce dossier, je vais l'appeler fenêtre 2. Et maintenant, pour cette fenêtre 2, je vais aller créer un masque. Donc là, mon masque, il est placé pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner dans mon image du ciel. Oups. Ici, bon. Donc, je vais prendre un ciel un peu plus grand cette fois-ci. On va faire copier. Je vais aller les chercher, les placer ici. Le voilà. Et maintenant, je peux...
regardez comment vous voyez à travers, vous voyez comment le ciel change. Je peux faire le ciel plus petit si je veux avoir l'air comme s'il est plus dense. J'aurais pu prendre une photo de la rue si c'est la rue qui est de l'autre côté. All right. Maintenant, une fois que ma fenêtre est faite là-bas, je peux lui donner des reflets pour qu'il ait l'air comme si c'est à travers la fenêtre que je le vois. Donc, ça, c'est pas aussi pire, liner burn. Et je peux comme... ça, c'est bien. Ça, c'est ce que je vous disais. Lighten, il est très beau. Screen aussi, puis je pourrais venir lui dire à 50% screen. Voilà. Un peu plus, 80%. Puis, qu'est-ce que je dois faire là-bas maintenant? Je dois les dessiner comme si un peu plus de détails des fenêtres. Mais ce qui est important, c'est que je l'ai mis à travers. J'étais allé le cropper, puis je peux maintenant, bon, je peux effacer ça, je n'ai plus besoin. Je peux comme le déplacer pour le mettre à l'endroit que ça me tente. Je peux le faire plus grand. Et comme ça, lui dire exactement c'est où que je regarde, un peu de nuage de même. Soft light. Ça, c'est beau, ça. OK. Donc, comme vous voyez, ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser maintenant pour des mobiliers, pour toutes sortes de choses. Donc, bien maîtriser les layers, bien maîtriser les masques, bien maîtriser les layers d'ajustement pour les ajouter par-dessus, bien connaître comment ajuster les dimensions de votre image pour ne pas se tromper. Pour moi, ça, c'est les outils de base de Photoshop. Et dans les modes, il faut toujours que vous assuriez que vous avez la bonne palette de couleurs. Donc, si on travaille en RGB 8 bits, il faut aller tout le long avec. Et à l'impression, après, on convertit tout à CMYK. Ça, c'est les imprimeurs qui vont le faire. Maintenant, pour finaliser, le sauvegarde. Vous ne sauvegardez jamais avec le nom des fichiers original que vous avez eu en JPEG ou PSD. Donc, normalement, dans Photoshop, il faut absolument sauvegarder en PSD. Moi, j'ai dit PSD tantôt, désolé. Je voulais dire PNG. PNG, c'est un type d'image compressée avec transparence. Mais il n'accepte pas que tu l'écrases plusieurs fois. Parce qu'une fois qu'il est compressé, à chaque fois que tu l'écrases, il perd de la qualité. Et les JPEG aussi, c'est pareil. Donc, vous devez toujours faire un fichier Photoshop. Et vous faites garder dans votre Photoshop les layers et les alphas. Ça devient votre maquette. C'est un fichier de maquette. Vous sauvegardez ça. Puis après l'avoir sauvegardé, si vous voulez maintenant faire des images pour imprimer ou pour une présentation ou autre chose, envoyez à votre client, vous n'envoyez jamais votre PSD. Votre PSD, c'est un fichier de travail qui a pris quand même beaucoup de temps à faire. Donc, vous venez ici, vous faites Save As. Et dans Save As, vous allez choisir un format quelconque. Donc, ça peut être JPEG pour envoyer par email ou pour des présentations. Ça peut être PNG si vous voulez mettre sur le web et avec de la transparence incluse. Ça peut être Targa ou TIFF pour les imprimeurs. Les imprimeurs, ils aiment les TIFF parce qu'ils gardent toute sa qualité. Donc, qu'est-ce que vous faites lorsque vous choisissez, admettons, JPEG? Vous devez, vous faites le nom. Attention si vous faites TIFF. Le fichier TIFF, il est capable d'avoir les alphas et les layers dedans. Ne faites pas ça. Vous lui dites Save as a copy et enlevez les alphas et les layers.
pour que la personne qui le reçoit ne puisse pas manipuler et obtenir tout votre travail, à moins que vous voulez partager votre travail, ça c'est autre chose. Mais normalement, vous devez les garder seulement à vous. Donc, vous faites votre JPEG et vous les sauvegardez. Comme ça, le fichier ne va pas changer de nom, il va rester PSD. Il fait juste une copie JPEG, il te les met là où tu as voulu. D'accord? Donc, si vous avez des questions à propos de tout ça, posez vos questions. Les autres éléments, pour moi, c'est trop facile. Il y a des techniques qui sont plus poussées. Regardez sur le web, il y a vraiment des belles choses. Lorsque vous faites les JPEG en général, si vous les faites à 12, la qualité, il garde la qualité telle qu'elle. Il garde la qualité telle qu'elle. Ça veut dire que vous ne perdez rien. C'est là, quand est-ce que vous allez perdre dans une image JPEG? C'est lorsque vous allez le réouvrir, le travailler et le re-sauvegarder. Ça va vous faire perdre de la qualité. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais vous regardez votre image, il a l'air super laid, tout embrouillé. Dites, qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce que vous sauvegardez par-dessus un JPEG. À chaque fois que vous l'ouvrez, vous le travaillez, vous sauvegardez encore et le recompresse à chaque fois. Et à la fin, vous perdez toute la qualité. Très bien. Donc, pour moi, ça, c'est les outils de base. Sinon, vous prenez les fichiers que je vous ai donnés, suivez les leçons une par une. Mais si vous avez pu comprendre les masques avec moi maintenant, c'est déjà vraiment bien, les masques et les layers. Puis, mis à part ça, vous pouvez mettre le texte et les autres affaires. Il y a les tempes que beaucoup de gens l'utilisent et les surutiliser les tempes. Moi, je préfère ne pas comme l'utiliser autant que, comme par exemple, tu veux amener le plancher de bois ici, tu fais Alt, tu pointes à un endroit précis, puis par la suite, tu viens à l'autre endroit et tu peintures. Donc, comme ça peut te permettre. Vous pouvez aussi utiliser les shifts avec. Puis comme ça, vous pouvez faire amener. Si vous le faites avec délicatesse, il va donner des résultats très acceptables. Mais ce qu'il faut aussi retenir de ça, il faut faire attention de ne pas écraser votre fichier. Donc, quelqu'un peut le faire minutieusement. Il y a encore une meilleure façon de faire qui sera d'aller en longueur. Mais si, c'est pour ça que moi, je place toujours une photo en arrière, je la garde, puis je travaille sur une autre. Puis comme ça, si ça va mal, je la retourne. Voilà. Donc comme ça, je peux juste enlever cette image, l'effacer, rallumer celle-là, la dupliquer de nouveau, et voilà, on est fait. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Vous trouvez que ça a bien couvert la matière?